bombe vivante du FSB. C'est à la toute dernière minute que j'ai découvert qu'il y avait une bombe. Comment les services secrets russes transforment-ils des enfants ukrainiens en kamikazes? Pourquoi les enfants issus de familles dignes de confiance sont-ils sous le feu des critiques? Et qu'est-ce qui a poussé les services de sécurité ukrainiens à placer cette menace parmi les plus importants? TSN Semaine a eu accès au réseau de suicides en ligne. Ne le manquez pas. Enfants kamikazes, comment le FSB transforme-t-il nos adolescents en bombes humaines? C'est à la dernière minute que j'ai appris qu'il y avait une bombe. Les familles complètement prospères sont-elles vraiment menacées? Certainement pas les drogues. Et pourquoi les services de sécurité ukrainiens considèrent-ils une série d'explosions dans les villes ukrainiennes comme un nouveau plan dangereux des services spéciaux russes? Ils ne se soucient pas de savoir qui ils font exploser. L'essentiel pour eux est de créer une résonance publique. Comment arrêter ce jeu mortel que le FSB a déclenché chez nous? Reportage exclusif de TSN Semaine. Bon, pour l'instant, un autre sujet explosif, au sens littéral du terme. Le FSB russe est devenu si effronté qu'il recherche des agents directement dans les tramways de Lviv. Là, des affiches comme celle-ci sont apparues avec des codes QR qui mènent à des chaînes Telegram appelant au sabotage. Juste à côté de la porte d'entrée et de la cabine de conduite se trouve ce code sur une banderole et l'inscription « N'hésitez pas, allez-y et réalisez vos rêves ». Les affiches ont été rapidement retirées. Ils cherchent à savoir qui l'a mis en ligne. Mais il semble que cette affaire ne soit qu'un épisode d'une menace gigantesque que les services de sécurité ukrainiens tentent d'arrêter. À Moscou, ils ont créé un département entier dont la carte de visite était la transformation de nos enfants en bombes vivantes. La correspondante de TSN de la semaine, Oksana Radionova, a eu l'occasion de regarder dans les yeux ceux qui ont perpétré une série d'explosions dans les villes ukrainiennes. Le plus effrayant, ce sont les yeux déjà crevés des enfants recrutés par les Russes et ensuite explosés par eux. Des enfants kamikazes. J'ai réussi à parler à des adolescents enrôlés comme bombes réelles, à leurs parents, à interroger des militaires ukrainiens recrutés et trompés par les moscovites et à apprendre exactement comment les employés du service de sécurité de l'Ukraine retiennent les attaques incessantes contre le FSB et le GRU, loin derrière les lignes de front. Je ne me remets pas encore des terribles détails des attentats suicides perpétrés dans 3 villes ukrainiennes, Ivano-Frankivsk, Odessa et Rivne. Mais il est impératif de raconter ces histoires, sinon la nouvelle invasion terroriste ne sera pas stoppée. Le 11 mars, cette ville a été secouée par 2 explosions. Les services spéciaux russes ont recruté 2 mineurs, puis les auteurs ont été faits exploser. Dans cette vidéo, des adolescents sont recrutés avant l'attaque terroriste, vivants et en bonne santé. L'un a 15 ans, l'autre a 17 ans. Tous 2 sont originaires d'Ivano-Frankivsk, étudiants, à distance, sans aucune rencontre préalable. Un curateur du FSB nommé Serhiy les a recrutés par le biais d'un télégramme local, la chaîne de recherche d'emploi. Ils lancent simplement des messages là-bas où la publicité est une occasion de gagner de l'argent et ce n'est qu'alors, dans le processus de quelqu'un qui répond à ces messages, qu'ils commencent déjà à communiquer. Il s'agit d'une opération classique du FSB, affirme le service de sécurité ukrainien qui enquête sur cette affaire. En règle générale, il commence par des tâches simples. Prenez une photo, apportez un colis. Les adolescents ont refusé la première mission criminelle, celle de brûler une voiture militaire qui leur avait été confiée par le curateur Serhiy. Parce qu'il est directement nécessaire de le trouver, d'y mettre le feu, des actions physiques, et qu'il a accepté quelque chose de moins bruyant, soi-disant. Selon les enfants, il est moins bruyant de fabriquer soi-même 2 explosifs, d'y attacher des détonateurs et de les apporter à l'endroit désigné. Ils ont promis de payer 1700 pour cela. Les adolescents ont reçu des instructions claires sur ce qu'ils devaient acheter et comment fabriquer des bombes. Ils recevaient de petites sommes d'argent du conservateur pour des achats mortels. La vérité est que tous les éléments pour les explosifs peuvent être achetés dans une quincaillerie ordinaire. Ils ont dû fabriquer un engin explosif improvisé en 3 jours. À cet effet, ils ont loué un appartement à la journée. L'explosif était placé dans ces thermos, qui étaient abondamment remplis de noix métalliques. Pour les agents russes, il est important que vous fassiez le premier pas et vous serez immédiatement accrochés. Les adultes ont immédiatement commencé à rendre compte à Serhiy de telle ou telle démarche. Les services spéciaux russes en sont immédiatement servis pour le faire chanter. Y a-t-il eu chantage? Ici, ils ont fait chanter. Lorsque les explosifs ont été prêts, le superviseur leur a ordonné d'apporter l'une des bombes dans la rue près de la gare. Ils ont déguisé le thermos explosif en poubelle,
l'ont rempli de mousse et l'ont transporté à l'endroit désigné. La deuxième bombe devait être apportée plus tard, pour les enfants, a déclaré Seri. Mais le plan du FSB était complètement différent. Les gars avec les explosifs se déplacèrent de ce côté, comme je le fais maintenant, et il y a eu une explosion à cet endroit, et 10 minutes plus tard, une autre dans un appartement loué. Les explosifs ont été activés à distance par des services spéciaux. Les services de renseignement de la Fédération de Russie recrutent cyniquement des mineurs, les utilisent pour les explosions et en font des victimes, dans le but principal de semer la panique. La recrue de 17 ans est décédée sur le coup. Le garçon de 15 ans a survécu, mais il est désormais privé de ses 2 jambes. Les blessures sont graves et le patient avait toutes les chances de mourir sur place. Il était déjà conscient, mais en soins intensifs. Nous n'avons donc pas pu lui demander comment il avait été recruté et pourquoi il avait accepté, son père a accepté, de nous rencontrer. Pour nous, c'était une nouvelle et un choc. On ne peut pas imaginer que cela puisse arriver. Un adolescent absolument normal étudie dans un programme rémunéré. Il n'avait aussi aucun besoin d'argent. Sur quelle note de la psychologie adolescente exerce-t-il une pression ? Le père raconte que quelques jours seulement avant l'attaque, il a remarqué que son fils était devenu nerveux et silencieux. Il s'est renfermé sur lui-même. Bien sûr, nous lui avons posé des questions à ce sujet, mais nous ne l'avons pas interrogé. Une fois qu'il a compris ce que c'était, il a dit « Je l'ai contacté immédiatement et il m'a dit « Je ne veux pas participer à ça ». Et à partir de ce moment-là, une très forte pression a commencé à s'exercer sur lui. Au cours de la conversation avec le père, j'ai senti que cet homme aimait beaucoup son fils. Le FSB frappe ce qu'il y a de plus précieux, les enfants. Les actions des adolescents constituent un acte de terrorisme. La responsabilité pour de tels crimes commence à l'âge de 14 ans. Ils peuvent être emprisonnés à vie et le service de sécurité de l'Ukraine et la police nationale dénoncent tous les auteurs de crimes. Autrement dit, la punition est inévitable. Il a beaucoup de remords. Il ne comprenait pas vraiment ce qu'il faisait. Il dit « J'ai juste regretté d'avoir eu peur de vous le dire ». Au collège où Roman, l'adolescent décédé, étudiait, on dit qu'il n'était pas un élève très assidu. C'est ainsi que Roman étudiait. Il avait de telles notes. Mais aucune agression ou comportement étrange n'a été remarqué. Pas de drogue, c'est sûr, mais il se comportait toujours très calmement. Il s'asseyait toujours au fond de la classe. Il était le seul enfant de ses parents. Sa mère s'est toujours intéressée aux études de son fils. Une famille complète et prospère. Maman, papa. Sa mère s'est toujours intéressée à ses études et a toujours répondu au téléphone. Si nécessaire, elle venait au collège. 15-16 ans est la catégorie la plus difficile et l'âge le plus difficile, pour les étudiants et surtout pour les garçons. Nous sommes en Volhynie, à Rivne, et bien que cette ville soit à des centaines de kilomètres de la ligne de front et que les bombes aériennes guidées n'arrivent heureusement pas jusqu'ici, le FSB russe a été chargé de déstabiliser la situation à cet endroit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le contre-espionnage du service de sécurité de l'Ukraine mène une bataille secrète derrière la ligne de front et est en train de la gagner. Les enjeux augmentent à chaque fois. Si auparavant l'ennemi recrutait des Ukrainiens pour incendier des véhicules militaires ou des armoires de relais sur la voie ferrée, maintenant il recrute des agents suicides jetables, les utilisent en secret et, une fois la tâche accomplie, ils sont éliminés à distance sur place sans payer un seul centime de ce qui a été promis. Une telle attaque terroriste a été entendue pour la première fois à Rivne. De cette façon, ils avaient l'intention de se débarrasser de ce jeune homme de 19 ans recruté. Je cherchais un emploi à temps partiel sur Telegram. J'y ai vu une annonce pour un emploi. Elle disait simplement « Travail à distance, hébergement payant ». L'employeur de Telegram lui a promis de l'argent s'il prenait des photos du palais de justice, du commissariat de police, du centre militaire et d'autres installations militaires. Pour chaque photo, il recevait $50 sur son portefeuille de crypto-monnaie. Plus tard, dans le même groupe, il a reçu une nouvelle offre d'un autre conservateur. Et il a proposé d'aller à Rivne, de récupérer un colis à un endroit et de le transmettre à un autre. Il a dit que dans le sac, il y a une bouteille de peinture. Il dit qu'il faudra lui donner en main parce qu'il prend des pots de vin pour que la peinture explose, pour qu'il soit éclaboussé, et c'est tout. Combien vous a-t-on promis pour cet emploi ? $1 500. Il avait peur d'y aller lui-même. Il a emmené un ami d'enfance avec lui pour être en sécurité au cas où quelque chose arriverait. Nous sommes juste venus ici avec lui en minibus et j'étais avec lui tout le temps. Et qu'as-tu fait ?
Rien jusqu'à ce que nous fassions quoi que ce soit avec lui. Nous sommes arrivés, nous nous sommes installés dans un hôtel, nous sommes allés dans une coopérative de garage, il a pris une mallette avec un colis, puis nous sommes allés au département du district. Les agents du contre-espionnage du service de sécurité ukrainien attendaient à l'avance les courriers près du département régional. Le service les suit depuis longtemps. Ils savaient que le sac à dos ne contenait pas de peinture, mais de véritables explosifs, alors ils ont agi clairement et de manière coordonnée. Au moment de l'arrestation des terroristes, le FSB a tenté d'activer les explosifs par un appel téléphonique. L'explosion meurtrière devait être filmée par les caméras d'un téléphone préparé à l'avance. Nous avons réussi à bloquer certains éléments techniques pour éviter l'explosion d'un engin explosif improvisé activé à distance depuis la Russie. Un trou a été fait dans la boîte en carton pour y placer la caméra vidéo d'un smartphone. Ce smartphone était équipé d'un logiciel spécial. Ainsi, il pouvait à la fois entendre et voir ce qui se passait à proximité. Les détenus affirment unanimement qu'ils n'étaient pas au courant de l'existence des explosifs. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant et je ne savais même pas que c'était possible. Ils étaient simplement utilisés dans l'obscurité. Ils étaient censés être éliminés. À ce moment-là, il y avait plusieurs voitures de patrouille là-bas. Il y avait environ 15 personnes, y compris des agents des forces de l'ordre, y compris des passants. Nous sommes à Odessa. Presque chaque nuit, cette ville tremble à cause des drones et des missiles russes. Et l'ennemi attaque les habitants d'Odessa, non seulement depuis le ciel. Le FSB tente constamment de recruter des habitants d'Odessa, et récemment même du personnel militaire, dans des forums de discussion locaux. 2 membres du groupe d'espionnage récemment arrêtés par les services de sécurité d'Odessa sont d'anciens militaires. J'ai été libéré pour des raisons de santé et me voilà coincé dans cette situation. Les 3 hommes avaient des problèmes de drogue. Ils ont donc accepté de faire le sale boulot que leur recrue la plus expérimentée avait reçu l'ordre de faire par télégramme d'un agent du Kremlin. Il m'a proposé de gagner $1000. Au dernier moment, j'ai appris qu'il y avait une bombe. L'un d'entre eux assemblait des explosifs artisanaux sur les instructions de son supérieur, tandis que les autres se préparaient à faire sauter le commissariat de police local. Les terroristes allaient commettre leur deuxième crime ici même, sur le parking de l'un des services de police. Ils allaient en mettre le feu à plusieurs voitures et, dès que la police et les secouristes arriveraient pour éteindre les flammes, ils prévoyaient d'activer un engin explosif improvisé. Ils se sont installés dans une auberge bon marché, ont acheté 4 bidons d'essence et, dans une cachette préparée à l'avance, ils ont conservé un explosif déguisé en extincteur. Les conséquences de l'explosion d'une bombe remplie de métal de cette taille ne sont pas difficiles à imaginer. Les services de sécurité ukrainiens ont réussi à empêcher l'attaque terroriste parce que le contre-espionnage suivait déjà la piste d'un autre crime commis à Odessa. Désormais, les criminels passeront les années à venir derrière les barreaux. La Fédération de Russie a besoin d'une image. Elle ne se soucie pas de savoir qui elle fait exploser. Elle veut simplement susciter un tollé général. Le service de sécurité affirme que les tactiques du FSB ont changé au cours des 3 années de guerre. Au début, le Kremlin s'appuyait sur ses propres agents qu'il formait de ses propres mains et maintenant sur des incendiaires et des terroristes dits jetables. C'est parce que nous avons réussi à éliminer la plupart des agents idéologiques dès le début. Ainsi, au début de l'invasion russe à grande échelle, les services spéciaux ukrainiens ont signalé plus de 3000 soupçons de trahison et près d'un tiers de ces traîtres ont déjà été condamnés. Au cours des 3 dernières années, nous avons détecté 102 réseaux d'agents ennemis, y compris des réseaux de premier plan. Parmi ces agents de premier plan, il y a ceux qui ont planifié d'éliminer même le président de l'Ukraine. Nous travaillons dans le respect de la loi et défendons notre pays, alors qu'ils agissent comme de véritables terroristes. Aujourd'hui, les services spéciaux russes recrutent des chômeurs et des toxicomanes à distance et contre de l'argent sous la menace d'une arme. Mais la catégorie principale est celle des adolescents. 22% des auteurs dénoncés étaient des mineurs. Le plus jeune exécuteur des tâches russes est un garçon de 13 ans. C'est l'âge idéal pour la manipulation. Et pour les agents russes, c'est tout simplement la bombe à retardement idéale. Le service de sécurité utilise un chatbot appelé Burn the FSB Officer. Vous pouvez signaler anonymement un sabotage ou une attaque terroriste à laquelle on vous propose de participer. Plus de 4000 messages ont déjà été reçus que le service de sécurité analyse attentivement afin de prendre des mesures proactives. Par conséquent, si vous ou vos amis vous êtes proposés pour apporter simplement le colis au centre de recrutement territorial, à la police ou à un autre bâtiment administratif, sachez qu'ils veulent vous tuer. Ne vous laissez pas faire un kamikaze.
À la suite de l'attentat terroriste d'Ivano-Frankivsk, les écoles ont commencé à dispenser des cours sur la prévention des attentats terroristes, parce que l'agent du FSB Sergueï est probablement déjà en train de recruter le prochain enfant pour fabriquer une bombe vivante. Les services de sécurité et les parents doivent donc l'arrêter ensemble.